Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo assez spéciale. Cette vidéo est dédiée en mémoire des victimes de la bombe H d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc le 6 août 1945 à 8h15 du matin, Hiroshima se fait bombarder par la bombe H. Donc cette vidéo est consacrée un peu aux films de science-fiction qui parlent de nucléaire, mais aussi on va parler de traumatisme. Mais je voudrais avant tout faire une minute de silence pour rendre hommage à ces victimes de la bombe H et de Nagasaki. Voilà, donc là on va commencer par... Personnellement ça m'a un peu choqué parce que j'avais vu un film, bon, je l'ai acheté pour mon anniversaire, je vais faire une critique vidéo là-dessus, donc critique euh, prochainement mais il faut être très patient, donc voilà. Donc il s'agit de Jean d'Hiroshima, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient entendu de parler de ce film, donc un film qui date de 1983, donc réalisé par, attendez, par Mori Masaki et Toshio Hirata. Donc, là, c'était une histoire vraie. Donc, c'est le réalisateur qui a fait le film qui raconte son histoire de sa vie traumatisée. Donc là, je préférais plutôt que je fasse une vidéo critique une fois que j'aurais revu le film en sous-titres français. Donc, mais on a d'autres genres de films, à la fois d'animation et de science-fiction, qu'on a des rapports avec, le traumatisme de la bombe nucléaire. C'est le cas du film Godzilla, donc Godzilla de 1954, réalisé par Inoshiro Honda, parce que faut savoir que Honda a été d'abord prisonnier en Chine, donc parce qu'il était réquisitionné pour faire la guerre contre les Chinois. Donc là, il revient au Japon et surtout il découvre les désastres d'Hiroshima et de Tokyo, donc dévasté et tout. Donc voilà, donc il y a le choc de sa vie. Et donc là, quand il crée Godzilla, il fait non seulement un chef-d'œuvre du cinéma japonais, mais également une mise en garde envers les armes nucléaires, la peur du nucléaire, et également montrer que malgré tout, l'armée japonaise se fait battre par quelque chose d'extérieur. Donc le film Godzilla a été l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas vu la plupart des films de Honda. Ce sera le cas un peu pour d'autres films, notamment sur Rodan, donc 1956, où on parle un peu d'essais nucléaires, mais aussi sur d'autres films. Clairement, dans l'un d'entre eux qui a été clairement montré, dans Frankenstein vs Baragon, pour ceux qui ont vu le film, on voit au moment des scientifiques japonais vont étudier le cœur de Frankenstein, avant qu'il se fasse bombarder par la bombe Hiroshima qui détruit tout sur son passage. On a clairement un remonté de cette séquence faite par Inoshiro Honda et Ichi Abaya, donc pour cette séquence. Donc là, il y a d'autres films qui sont assez très poignants aussi pour rapport à cette crise de guerre et de bombes. Donc là, Akira, je l'ai jamais vu, mais je sais que c'est un espèce de film qui se rapproche un peu du Godzilla 54, mais également son ambiance apocalypse et de nucléaire. Mais également, il y a un autre film que j'ai également vu sur Netflix et que j'essaierai de trouver en DVD, c'est Le tombeau des Lucioles, réalisé par Isao Takahata. Donc là, pour ceux qui sachent, pour sujet à part, enfin concernant ce film, il y a eu une adaptation de ce film en live action, donc je ne l'ai jamais vu, je ne pourrais pas trop vous expliquer. Donc là, c'est une histoire qui est assez très différente. Donc on suit des jeunes enfants qui ont perdu leurs parents et qui vivent chez une tante qui est assez, comment dire, assez cruelle, on va dire. Donc voilà, et ils vont se débrouiller tout seuls. Donc là, c'est une histoire assez très triste pour ceux qui ont vu Le tombeau des Lucioles. Et donc il y a plein de films de science-fiction japonais et du manga où on fait clairement référence à la peur de l'atomique et la guerre, enfin surtout comme par exemple Ken le survivant, donc bien sûr la série montre un peu en mode Max Fury, donc un apocalypse où l'humanité doit se battre. Donc voilà, donc pour moi je ne supporte pas, je sais qu'on était en période de guerre envers presque le monde entier,
Mais moi, je ne peux pas accepter une telle chose que s'est produit à l'époque en punissant des gens. Donc voilà, je sais que le Japon était sur le point d'être battu, mais est-ce que ça valait la peine de larguer des bombes, enfin surtout ces deux bombes nucléaires sur leur pays? Moi, je ne peux pas. Quand j'ai vu Jean d'Hiroshima sur YouTube, mais pas en sous-titres français, mais là, je préférais vraiment revoir ce film en sous-titres français pour le jour de mon anniversaire, comme ça je puisse mieux l'étudier et lui faire une vidéo critique là-dessus. Donc je refuse que qu'on punisse ce peuple avec une telle chose, avec des bombes. Personnellement, déjà ils allaient presque se rendre, enfin au moment de presque se rendre, et là les Américains leur bombardent des bombes comme si pour les punir. Enfin, je peux comprendre qu'on était en guerre avec eux, mais personnellement, moi ça me choque. Imaginez-vous que la France, à la place des Japonais, que ce soit nous les terreurs qu'on fait régner en maître et qu'un bon jour on se reçoit des bombes atomiques sur notre tête. Donc là, là, je ne supporte pas que le peuple japonais soit été puni de cette façon. Moi, c'est un truc que je n'ai pas bien digéré de voir ce peuple aussi maltraité vers les fins des années 40 jusqu'à début des années 50. Donc voilà. Après, c'est moi personnellement, donc là, pour moi, c'est ma façon de voir comment ce peuple a été maltraité et tout. Donc par la suite, par l'occupation américaine. Bien sûr, il y avait l'époque de Yakuza. Donc, pour ceux qui ont vu un film de Honda, bon, je ne me rappelle plus trop le titre, il avait fait un film. Donc, à un moment donné, ça se passait dans un marché noir japonais. Donc, il y a eu à l'époque aussi Yakuza, juste après les temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a d'autres films qu'ils ont pris de manière apocalyptique. C'est le cas de Nausicaa de la vallée du vent, où l'humanité tente déjà de survivre dans ces temps assez compliqués, dominés par des insectes géants et par des forêts toxiques. Donc voilà. Donc malgré que l'humanité n'a pas digéré les erreurs du passé, ils vont commettre la même erreur. Donc voilà. Donc la plupart de ces films, on voit clairement que ce soit de Godzilla ou autre Kaiju Ega ou des films d'animation comme Nausicaa de la Vallée du Vent et Géant d'Hiroshima, on a clairement des petits, soit à la fois des clins d'œil apocalyptiques, qui ce soit climatiques ou sur l'environnement, ou des clins d'œil par rapport à la bombe H et la bombe de Nagasaki. Donc voilà, donc ce sont des films qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut quand même conscience que par derrière, il y a eu ces personnes que beaucoup d'entre eux ont mal vécu cette expérience. C'est le cas de Hayao Miyazaki, quand il était encore enfant. Ses parents et tout sa famille, eux, ils ont eu de la chance d'échapper à cette erreur parce qu'ils étaient réfugiés à la campagne. Honda, lui, il n'a pas eu la même chance parce que lui, il était envoyé en champ de bataille. Et celui qui a réalisé le film Jean d'Hiroshima, c'est la personne qui raconte son histoire vraie en forme de film d'animation quand il perd une grande partie de sa famille écrasée par la maison qui brûle. Donc là, et comme je vous ai dit, je voudrais faire une critique prochainement, tranquille. Donc voilà, ça se fin de cette vidéo en rendant hommage, enfin un petit, parce que j'avais envie de rendre hommage au peuple japonais et ceux aux victimes de ces bombes nucléaires. J'ai hésité de mettre mes écouteurs dans mes oreilles et faire une chanson, enfin faire une espèce de karaoké en rendant hommage à ces victimes, mais j'ai eu peur que ça n'allait pas très bien, donc j'ai préféré faire cette vidéo parlante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.